I will sing holy. I will sing holy. Come on, sing. My God, holy. I will praise the Lord. I will praise the Lord of God the saints upon the throne. I will worship Him and give the praise to Him alone. He who was and is to God. I will sing before His throne forever. Holy. Fathers upon I will worship Him, I will worship Him, and give the praise. For prophet Jesus, yes, holy, everybody, for just holy Allah, holy. C'est vous le technicien? C'est qui? Vous êtes en train d'échouer à une manifestation de 10 ans. Ça, c'est un grand échec à la manifestation. Vous détruisez toute l'ambiance
J'espère que vous n'allez pas m'échanger un autre micro jusqu'à la fin. Acclamons Dieu pour chasser cet esprit qui nous dérange. Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mubi kisi. Yes. Oh, yes, Merci. Le thème qui m'a été proposé est celui-ci. Rattraper et dépasser. Vous pouvez donner à l'interprète un autre micro avec un autre son, s'il vous plaît. J'ai dit cafouillage ici. Yannick, prochainement, il faut bien organiser la sonorisation. Je suis trop sensible, je suis trop sensible à la qualité de la sonorisation. C'est bon là-bas? ezalaki kaka boye avant toya obi ebandi kaka mosu tomati hein? Kaka sikoyo diable alingi abebisela ofete. C'est bon, je peux? C'est bon, dis allô, allô là-bas. Acclamons encore le Seigneur. C'est des hommes de Dieu ici. À ce que si je comprends bien, c'est des hommes de Dieu, hein? Là. Soyez les bienvenus. Kasavubu, Ngiringiri, c'est ça. Kitambo, Bandal, Mbinza, Mongafula aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous honorer par votre présence, cher pasteur. Soyez bénis les hommes. Je cherche à me reconnecter parce que ça m'a perturbé. Un jour, Jésus venait de faire de grands miracles. La multiplication de pain et de poissons. C'est un des grands miracles dans le ministère du Seigneur. Et lorsqu'il a fini d'opérer ce miracle, il dit à ses apôtres, à ses disciples, allez de l'autre côté de rive. Je vous rejoindrai. Et on peut supposer
qu'il était peut-être 19h ou 20h. Parce que la Bible parle du soir. Donc la réunion est allée probablement vers 19h, 20h. À l'époque, il n'y a pas d'électricité. Mais les gens sont attachés à Jésus, en train de l'écouter, assoiffés, et ils sont restés là pour écouter Jésus. Et ensuite, il y a eu miracle de la multiplication et de pain de poisson. Et le soir étant venu, je suppose 20h, 20h30, Jésus renvoie la foule et il dit à ses apôtres, allez de l'autre côté des rives. Je vous retrouverai. Je vous rejoindrai. Mais il y a une seule question qu'on peut se poser. Comment va-t-il le rejoindre? Il se fait soir. Et Jésus dit, moi je vais prier. Quand j'aurai fini de prier, je vous rejoindrai. On ne sait pas quand est-ce qu'il va finir de prier. Et les apôtres entrent dans la barque pour aller de l'autre côté des rives. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas arriver de l'autre côté des rives parce que le vent était très fort. De fortes tempêtes. Ça les empêche d'aller de l'autre côté des rives. Et pendant ce temps, Jésus est à la montagne en train de prier. Donc pendant plusieurs heures où Jésus est en prière, pendant toutes ces heures, eux affrontent la tempête. Et quand Jésus finit de prier, la Bible dit à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Jésus va maintenant vouloir les rejoindre de l'autre côté des rives. Il est 3h30 ou 4h ou 4h30 ou 5h. Quand nous allons à Brazzaville, nous passons par Beach. Ils ouvrent à 8h et on referme vers 16h. Donc avant 8h, il n'y a pas de traversée. Et après 16h, il n'y a pas de traversée. Tout est fermé. Et je suppose qu'à l'époque de Jésus, les traversées, l'heure de traversée est terminée. Parce qu'il est entre 4h et 5h du matin, il n'y a pas de douaniers, il n'y a pas de gens à la frontière, il n'y a pas de gens qui peuvent faire payer les pirogues. Qui va faire traverser Jésus? Est-ce qu'il y avait aussi des bateaux disponibles? Rien. La Bible dit, il était tout seul à la terre, sur la terre. Il n'y a pas de vendeur de tickets. Il n'y a pas de commissionnaires. Il n'y a pas de gens qui font traverser. Jésus est tout seul devant le lac. Comment traverser pour rejoindre mes disciples? Et la Bible dit, pendant ce temps, Jésus s'aperçoit, il s'aperçoit que ses disciples étaient confrontés au vent. Ça veut dire que pendant toute la nuit,
Ils ont ramé, mais ils étaient incapables d'arriver jusqu'au de l'autre côté. Ils ont ramé, mais ils étaient confrontés au vent fort. Ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Donc, ils étaient là en train de balloter sur les eaux. Et comment faire? Le vent sont forts. La tempête est forte. Que ferons-nous pour nous en sortir? C'est pendant ce temps-là que le maître arrive. Je viens dire à quelqu'un ce soir, dans ta solitude, dans tes combats, le maître sera toujours là. Même quand tu penseras être seul, même quand tu affronteras la tempête et le vent, le maître sera toujours là. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Donne-moi un amen fort, je parle. Donne-moi un amen fort qui va changer l'atmosphère de la fête. Et Jésus est seul. Mais c'est que la nature a oublié. L'homme qui est seul est en vérité lui le créateur. Oh, il n'y a pas d'amen. La nature pensait, comme il n'y a personne, comme il n'y a pas de barque, et que Jésus restera là. Mais la nature oubliait que le lac a été créé par lui-même. Alléluia. Alors, il va trouver la solution. Il trouve la solution. Il entre dans l'eau. Je suis allé plusieurs fois en Israël. Les guides nous expliquent. On dit c'est à ces environs-là que Jésus a marché. Ils ne disent pas exactement ici, mais ils vous disent c'est vers là, dans ces environnements-là. Les eaux ont la profondeur de plusieurs mètres et la longueur plusieurs kilomètres. On nous a dit que ce lac faisait plusieurs kilomètres et la profondeur plusieurs mètres. Mais le maître va défier la profondeur et la hauteur, la profondeur et la longueur. Je viens dire à quelqu'un ici, le Seigneur que je prêche, il défie la profondeur. Il défie tout ce qui est un obstacle. Ce soir, tout ce qui est un obstacle sera renversé. Tout ce qui est une barrière sera brisé par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi un amen, je parle. Donne-moi un amen, je prêche. Donne-moi un amen, je prêche. Alléluia. Il défie la profondeur. Aucun homme ne peut entrer dans l'eau sans être immergé là-dedans. Non, il n'y en a pas. Mais le maître, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'Élohim de Genèse 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et tout ce qui existe par la parole, et lui-même il est la parole faite de chair. Jésus-Christ de Nazareth est la parole faite de chair. Jésus-Christ de Nazareth est l'auteur de la création. Tout ce qui est créé a l'entendement pour écouter la voix de Jésus. Je parle ce soir à ta santé, à ton problème, à ta maladie. Ils ont les oreilles pour écouter ce que Jésus va dire.
Ta tempête s'arrêtera. Ton vent s'arrêtera. La profondeur de tes problèmes, la profondeur de ta situation sera renversée aujourd'hui. Sera défiée aujourd'hui. Donnez-moi un amen, je prophétise. Donnez-moi un amen, je déclare. Il met les pieds dans l'eau. Il met le deuxième pied dans l'eau. L'homme commence à marcher. Commence à marcher sur l'eau. Ce qui est étonnant, les autres sont dans la barque. Ils vont plus vite que lui. Mais la Bible dit, quand Jésus a commencé à marcher, il était prêt à les dépasser. C'est comme s'il avait des pneus entre ses pieds. Il était sur le point. Ils étaient dans la barque. Il voit quelqu'un sur les eaux, en train de les dépasser. Et ils ont crié, fantôme, fantôme. Je viens dire à quelqu'un, la puissance de Dieu va t'amener à vivre le surnaturel. Le surnaturel. Tu rattraperas ceux qui sont partis. Et tu les dépasseras. Tu rattraperas ceux qui t'ont précédé dans le ministère, dans les affaires, dans les études. Ils sont allés avant toi. Mais quand tu entreras dans l'eau, au nom de Jésus, tu marcheras, tu les rattraperas, tu les dépasseras. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Les Quinois disent Kokende Liboso, ils sont partis. Est-ce que Bakomaki? Mais Yoko Koma. Aïe aïe aïe, Yoko Koma. Nalobi Yoko Koma. Oko Kinde. Oko rattraper Bakenda. Pe Oko Leka. Pe Oko Koma. Oyo Salate. Avant fin de l'année. Nzambe Nanga Salisa Oyango. En ce 10e année, que quelque chose s'ajoute dans ce ministère. Qu'un flot appelle d'autres flots dans ce ministère. Que la puissance appelle une autre dimension de la puissance. Que l'onction appelle une autre dimension de l'onction. En cette année où tu célèbres tes 10 ans de ministère, je suis venu ici, pas comme hasard, mais je suis venu pour ajouter quelque chose à ton ministère. Je suis venu pour qu'après ces 10 ans, de nouvelles expériences commencent dans ta vie. Que des choses nouvelles commencent dans ta vie. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord toi-même avec moi? Tu célèbres 10 ans. Moi, j'en suis à 42 ans de ministère. Je prends la longévité de mon ministère. Je le transfère en toi. Que ton ministère aille de l'avant. Take it. Acclamez le Seigneur. Rabanda la chakarabol. Ye karabolo se karabo. Ye karabinda la saka. Ye kende ribara korosh. Rekanda rabababababa. Il était en train de les dépasser. Ils l'ont oublié. Ils l'ont appelé fantôme. Même les gens de ta famille, même tes amis, même vos collaborateurs, à un moment de la vie, si ta vie ministérielle, ta vie chrétienne commence à entrer dans d'autres dimensions, et que tu commences à expérimenter des choses incroyables, les gens vont crier fantôme,
asimbi oh ezalaka boyete atanzamba ngo boyete. Les gens préfèrent donner la gloire au diable que de glorifier le Seigneur créateur. C'est quoi so kwa simbi ya yo nzambe ala makasi ya kosimba yo mokeli le Elohim le créateur. Moi ça me fait rire quand j'entends des prédicateurs s'attaquer aux miracles, s'attaquer aux choses surnaturelles. Mais c'est quel Dieu qu'il prêche? Un Dieu historique, un Dieu légendaire. Moi je ne prêche pas un Dieu légendaire, je ne prêche pas un Dieu historique, je prêche celui dont la Bible a dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà le Dieu que je prêche. Je refuse de prêcher un Dieu qui n'agit pas. Non. Je veux un Dieu qui étonne les gens. Je veux un Dieu qui amène les gens à dire ah non, 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 ça ce n'est plus Dieu, ça. Non, 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 non. Et on commence à trouver des versets. D'ailleurs, Jésus a dit, dans les derniers jours, les gens feront des miracles. Des faux prophètes viendront, comme les Kankézala. Faites attention, ce sont des faux prophètes. Et ils viennent avec des faux miracles. Je prêche un Jésus vivant. Un Jésus ressuscité. Un Jésus réel. Un Jésus qui fait des miracles. Voilà le Jésus que Kankéza prêche. Voilà. C'est Jésus-là. Comment montrer à l'âge de 20 ans? Et à 25 ans, il m'est apparu, ce Jésus. Quand je lis ce qui est écrit, je disais toujours à Dieu dans ma jeunesse, je veux que tu fasses avec moi comme ce que tu fais avec Pierre, avec Paul, avec Élie, Seigneur, avec Élisée. Mesdames et messieurs, vous croyez que le Dieu de la Bible a terminé seulement avec Élie, Paul et Pierre? Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec chacun de vous. Mais Dieu a besoin de cœurs disponibles. Dieu a besoin des hommes et des femmes assoiffés et affamés de sa présence. Qui vont dans sa présence constamment. Et qui manifestent leur faim, leur soif. J'aime l'attitude de Moïse. Moïse a vu la gloire de Dieu dans le buisson ardent. Il a vu la gloire de Dieu. Dieu a frappé l'Égypte avec des plaies. Moïse a vu tout ça. Moïse a vu la gloire de Dieu. Quand ils ont traversé la mer à sec, il a vu la gloire. Mais quand il monte, il dit à Dieu, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Fais-moi voir ta gloire. Il n'est pas satisfait des gloires qu'il a vécues. Il veut encore vivre d'autres dimensions de gloire. Il refuse de servir un Dieu du passé simple. Oh, quand je fus, oh, quand j'allais, oh, quand je traversais Mkikwiti, oh, c'est nous qui commençons le réveil à Bandal. Dieu n'a pas besoin du passé simple. Dieu a besoin d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer en disant aujourd'hui et maintenant? Oh,
C'est nous qui avons commencé l'œuvre. Oh, c'est nous qui avons commencé le réveil à Kinshasa. Mais où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous? Où êtes-vous? L'humilité, c'est de dire à Dieu, fais-moi voir encore ta gloire. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire, demain, va à la montagne et va seul. Pas un animal autour de la montagne. Pas un collaborateur avec toi. Monte-toi seul. La gloire que tu cherches, tu la trouveras là-bas. Moïse est allé au sommet de la montagne. La Bible dit, dès qu'il monta au sommet, la nuée descendit. Il était couvert de la nuée. La gloire de Dieu descendit sur lui. Il y demeura 40 jours et 40 nuits dans la présence, sans manger et boire. Il mangeait la gloire. Il mangeait la présence de Dieu. Il n'avait plus faim, parce que la vraie faim était la faim de la présence. Et il n'avait plus soif, parce que la vraie soif était la soif de la gloire. La gloire l'a couvert. Et la Bible dit au 40e jour, quand il descendait de la montagne, son visage rayonnait, son visage brillait. Laisse-moi dire à quelqu'un que cette soirée, que la nuée de Dieu te couvre, que la gloire de Dieu te couvre, et que ta vie rayonne, ton travail rayonne, que ton ministère rayonne, que tu brilles dans tes affaires, que tu brilles dans tes études, que le ministère christique entre dans une dimension de rayonnement, dans une saison de gloire, dans une saison de rayonnement, dans une saison de brillance. Celui qui est d'accord dit Amen à la salle. Quelle dimension! Quand Moïse parlait à ses serviteurs, il est obligé de voiler le visage. Parce que personne ne supportait la gloire. Et quand il entrait dans le tabernacle, il enlève le voile. Quelle présence dans la vie de Moïse. Dieu peut le faire avec vous. Ça, c'est les gens des dimensions qu'on a vu avec le maître lui-même. Quand il marchait, les démons criaient eux-mêmes. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que lui-même, c'est la gloire, c'est la présence même. Si tu demeures dans sa présence constamment, quand tu sortiras de sa présence, ton entourage sera étonné. Les gens qui vivent avec toi seront étonnés. Tu vivras le surnaturel. Tu vivras des choses exceptionnelles. Le vrai problème avec nous, au lieu de rester constamment dans la présence, mais nous sommes constamment dans la distraction. Dans les critiques, dans tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Est-ce que tu as vu comment il s'est habillé? Il veut montrer que lui seul peut rouler dans les belles voitures. Et tout ça, ça vous prend des heures. Ça vous prend des jours. Le crédit au téléphone se termine par chichichi, chichichi. Quand est-ce que tu seras rempli de la présence de Dieu? Quand est-ce que le Saint-Esprit va visiter ta vie? Quand est-ce que la gloire va descendre dans ta vie? Quand? Et moi je fais la prière comme Moïse. Fais-moi voir ta gloire.
Oh Saint-Esprit, mon ami, Oh Molimo Santo, mon touche ma vie. Simba Bomoyana. Transforme-moi jour le jour. Bongwanga mokolo sima mokolo. Un jour, j'étais à Brazzaville. Mokolo moko nazobaki na Brazzaville. J'étais à l'hôtel Nazalaki esika bopeli. avec tous mes collaborateurs. Na basungina na nyonso. On m'a dit, il y a la femme d'un général qui veut te voir. Esika ezali na mwasi ya mokonzi ya mampinga moko alingi amona yo. Elle est venue avec des militaires. Ayaki na babateli na ye. Et j'étais assis à côté de la réception. Navandaki bipai bayamba. Il y avait des blancs, il y avait beaucoup de gens là-bas. Ezalaki na mindele, bato ebele. J'étais dans le hall de l'hôtel. Ezalaki bisika bayambaka bato na hotel. Elle entrait avec ses militaires. Après kokota na basoda na ye. Et on m'a dit, c'est elle. Esika ezali ye. Je me suis levé Na telemi pour l'accueillir. mpona koyamba ye. Quand nous nous sommes rencontrés face à face à 5 mètres, Ntango totalani mbunzu na bametre mitano. les démons ont commencé à parler. Bademo na bandi koloba. Elle tombe par terre. Akwai na mabele. Tous les blancs se commencent à regarder. Beteli nyonso likotala. C'est un grand hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Ezali hotel ya monene bato nyonso. Elle commence à ramper. Abandi kopa. Ces militaires qui ne comprennent pas. Tikangai, tikangai. La présence de Dieu. Boshamisami na nzambe. Quand tu marcheras avec la présence de Dieu. Partout où tu arriveras, la gloire de Dieu t'accompagnera. J'étais au Gabon il y a 3 semaines. Bazalaki na Gabon eki. Baposo misato. On a fait de très belles réunions. Tosalaki bamaki baki. Les anges apparaissaient aux gens. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Alors, le garçon qui s'occupait de moi, il est venu frapper à la porte de ma chambre. J'ouvre. Il me dit, papa, il est temps, on doit aller à la réunion. Je lui dis, donne-moi 30 minutes. Je suis encore en train de parler avec le Saint-Esprit. Attends-moi. Quand je referme la porte, il tombe dans le couloir. Le Saint-Esprit le saisit devant ma chambre. Donc pendant les 30 minutes, il est resté là en train de parler en langue. Quand j'ouvre la porte, je le trouve là, en train de pleurer, en train de parler en langue. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand tu as fermé la porte, mes yeux se sont ouverts. Je vis les anges partout ici à l'hôtel. Et les anges m'ont dit, nous sommes là pour sécuriser cet homme dans tous ces bâtiments. L'ange de l'Éternel va camper autour de toi. L'ange de l'Éternel va te protéger. L'ange de l'Éternel te sécurisera. Je viens déclarer ce soir, Jésus de Nazareth, il protégera ta vie. Il protégera ton travail. Il protégera tes affaires. Je déclare, aujourd'hui, la médiocrité va tomber. La bassesse va tomber. La malédiction générationnelle va tomber. J'annule toutes les mauvaises paroles prononcées contre ta vie avant ta naissance. Au nom de Jésus, je proclame que les chaînes tombent, que les lieux soient brisés, que les portes fermées s'ouvrent. Celui qui est d'accord dit Amen. Celui qui est d'accord dit Amen. Donne-moi un amen, je parle. Donne-moi un amen, j'annonce. Donne-moi un amen, je prophétise. Quand la présence de Dieu est en toi, ce n'est pas toi qui vas déménager, mais c'est la sorcière qui vit avec toi qui va déménager. Les chrétiens du Congo ont peur des sorciers. Kebana tata mwasi wana bomba bana na chambre tata mwasi aye nanda kuna ngai na bomba bana mais okima ye moko nanda kuna nga okokate parce que ma maison je l'ai transformée en sanctuaire. C'est une chambre haute. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. La gloire de Dieu est là. Si tu viens jouer dans ma maison,
C'est toi qui partiras. C'est toi qui vas fuir. Recevez l'onction de Dieu. Recevez le manteau de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Celui qui est d'accord dit yes. Celui qui est d'accord dit amen. Celui qui est d'accord dit aïe 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 aïe. Relevez-le. Ouvre les yeux. Pasteur, ton église est où? À Banda. Comment s'appelle ton église? Réveille, papa. Ah, réveille, l'église réveille. Aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi un autre homme. Le mot réveil là prendra son sens dans ton ministère. Le grand réveil va commencer. Aujourd'hui, un nouveau manteau tombe dans ta vie. Take it now. Acclamez le Seigneur. He touch me. Oh, he touch me. Oh, come on. And oh, the joy that's from my soul. Something. Sophie. Happy. Happy. And I know. And I know. He touched me. He touched me and made me whole. He touched me. 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 Take it. He touched me. He touched. Oh, he touched me. And oh, the joy that's from my soul. Sophie. Sophie, happy, And I know. and I know. He touched me. Take it. He touched me. 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 Touch me. He touched me. He touched. He touched. He touched me. And oh, the joy that from my soul. Something. Sophie, happy, and I know. He touched me. He touched me and made me whole. Levez. Madame, vous êtes servante à l'église. Vous êtes qui? Évangéliste, diacre? Diaconesse, viens ici. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le don nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Oh yes. Donnez Le bon nom. de Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit
suis là. Le Saint-Esprit la mort a disparu. Dieu donne. Dieu donne les princes à lui. Dieu donne plein salut. Oui, comme vous êtes élevés, des grands. Jour s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne les pleins salut. Et sur le monde entier, take it. le monde entier. Take it again. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la mort a disparu, Dieu est mort. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier, Le grand jour s'est levé. jour s'est levé. Au ministère christique, le grand jour s'est levé. L'Esprit est là. Yannick, le grand jour vient de s'élever dans ton ministère. Le jour de la visitation. Le jour de la restauration. Aujourd'hui, un nouveau manteau est entré en toi. Ce que j'ai, je te le donne. Madame, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Ce ministère, je vois un grand vent souffler ici. C'est un vent de réveil. Cet endroit deviendra trop petit pour vous. Des grands miracles vont commencer à se accomplir ici. Des femmes stériles vont concevoir. Des grands miracles se feront ici. Les gens viendront de partout pour venir ici. Je dépose le manteau de miracles. Comme Élie déposa son manteau sur Élisée. Je dépose mon manteau au ministère christique. Je foulais mes pieds en ces lieux. Que tout ce qui est en moi reste en ces lieux. L'onction de la restauration, l'onction de guérison, l'onction de finances, l'onction de la gloire, l'onction de la grandeur, l'onction de la résurrection. Élève les deux mains. Tout le monde les mains levées. Chantons tous.
Oh yes. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Les mains levées, les mains levées, les mains levées, les mains levées. Chante, chante plus fort, les mains levées. Come on. Take it in the name of Jesus. The name of Jesus. Les mains levées, les mains levées. Chantez plus fort. Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est descendue ici. Les anges sont descendus. Il y a des grands miracles qui se font ce soir ici. Somebody say hallelujah. Come on, sing. Hallelujah. One more time, hallelujah. Somebody say hallelujah, Jesus. One more time, one more time. We lift voice and say, yeah. Yes, I'm now. Sing hallelujah one more time. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Aujourd'hui, monsieur l'architecte et le pasteur, il est architecte, il est pasteur aussi. Mais aujourd'hui, c'est une autre vie qui commence en toi. Tu diriges aussi une cellule? Pas encore. Mais tu es pasteur. Tu prêches par-ci par-là. Oui, je prêche, papa. Mais écoute-moi bien. Ce que je suis en train de faire sur toi là, dans ta communauté, on ne croit pas ça. Mais toi, tu vas commencer à le faire. On va te chasser. Parce qu'on va te dire, tu as touché à n'importe quoi. Est-ce que moi je t'ai donné quelque chose? Non. Mais ta vie va étonner ta communauté. Donne-moi les deux mains. Touche-la. Je n'ai ni or ni argent, ni fétiche à te donner. Mais ce que j'ai reçu de mon Seigneur, de mon ami le Saint-Esprit, je te le donne maintenant. C'est un manteau nouveau. Tout change en toi. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, he touched me, and oh, the joy that broke my soul. Sans vie, Sans vie, appelle, happy, and I know. and now I know He touched me. He touched me. Have Quelque chose
c'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché. Je suis transformé. Quelque chose. C'est passé. Quelque chose. C'est passé. C'est passé. Et maintenant. Oh, et maintenant. Oh, take it. Je sais. Il m'a touché. Je suis transformé. Oh, il m'a touché. Oh Jésus, il m'a touché. Oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie a rempli mon âme ce soir. Mon âme. Quelque chose. C'est passé. Quelque chose. C'est passé. Et maintenant, je sais. Il m'a touché. Je suis transformé. Oh, il m'a touché. Oh Jésus, oh, il m'a touché. Oh, quelle joie rempli mon âme. Rempli. Mon âme. Mon âme. Quelque chose s'est passé. C'est passé. Et maintenant, je sais. Il m'a touché. Il m'a touché. Je suis transformé. Alléluia. 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 Tu le rattraperas et tu le dépasseras. Une nouvelle saison vient de commencer dans ta vie. Dans vos ministères, dans vos vies à vous tous, une nouvelle saison vient de commencer. Take it. Oh. Soyez visités. Ça va? C'est ta femme? Ça va? Tu as peur? Je termine. La vie, l'amour. La vie, l'amour, le soir. C'est Jésus. C'est Jésus qui fonde mon cœur. Je l'aime. Je l'aime, je l'adore. Je chante son amour. Oh, si j'ai souvent douté de lui. Et même si je n'ai pas compris. Même si je ne l'ai pas compris. Je tourne la page ce soir. Je tourne la page, voilà. Maintenant, je sais, je veux. la vie, l'amour, le soir. c'est Jésus. C'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime. Je l'aime,
je l'adore. Je chante son amour. Oh, oh, Ce démon qui a commencé très mal avec nous en dérangeant les choses, il est parti. Hein? Il est vite parti. Je voudrais terminer en disant, j'ai besoin de quelques personnes qui peuvent s'aimer quelque chose dans ces 10e ministères. Tu ne m'as pas demandé ça. Tu ne m'as pas demandé ça. Mais je suis un pasteur. À une célébration comme ça, il faut qu'on bénisse les 10 ans. Je connais le fardeau du ministère. Je connais les souffrances du ministère. 42 ans de ministère. J'en ai vu. Qui êtes-vous? Votre ministère est où? D'accord. À Kimboala. C'est loin Kimboala. Après pompage, prenez la moto. Vous avez du chemin à faire ce soir pour rentrer jusqu'à. Parce que vous avez fait ces longs trajets. Dieu ne vous laissera pas rentrer main vide. Et en rentrant chez vous aujourd'hui, vous rentrez avec quelque chose de plus. Quand j'ai rencontré le pasteur Béni, j'avais 33 ans. Cette année, j'aurai 67 ans. Donc ça fait 34 ans que ma vie a été affectée par un homme de Dieu. Il m'a dit, il montait ici, il m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit Zaïre à l'époque. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je parlais difficilement l'anglais, j'ai seulement fait ça anointing, onction. Qui a remis la chair là en place? Et il a pris sa veste, il a lancé sur moi. Je suis tombé 7 fois. Madame, vous êtes maman pasteur, vous êtes servante, vous êtes qui? Servante de Dieu. Où? Pompage. Ah, ta pompage est belé boya. Boye banina Yannick. Je connais le pasteur Yannick à travers mon pasteur Dick Tikamba. Hein? Je connais le pasteur Yannick à travers mon pasteur. Ah, tu connais le pasteur Yannick. C'est l'ami de ton mari est ici? L'ami de mon pasteur. L'ami de ton pasteur. Toi, tu es servante dans ton église. Ton mari est pasteur? Non. C'est toi qui es servante. Tu as entendu parler de Catherine Kuhlman? Oui. Une femme comme ça qui était remplie du Saint-Esprit. Viens ici. Et Béni m'a dit, tu vas rentrer chez toi un autre homme. Et je suis rentré dans mon pays en 1993. J'avais 34 ans à ce moment-là. Avec une onction nouvelle que j'ai expérimentée que le Congo ne connaissait pas. On m'a traité de tout. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Il y en a qui le font plus que moi d'ailleurs. Toi aussi, et ta femme. Vous rentrerez à Kimboala, c'est ça? Un couple nouveau. Vous le croyez? Ça, c'est quoi dans tes mains? C'est mon offrande. Pourquoi? D'accord. Que
Que Dieu vous ouvre les portes de finances. Élevez vos deux mains. Cher Saint-Esprit, touche ce couple. Maintenant même. Que ta gloire descende sur eux. Recevez cela maintenant. Recevez la visitation de Dieu. Take it. Doucement. Oh, quittez les podiums. Quittez. Spirit move. Viens avec moi. Amenez-le ici. Holy Spirit. Spirit move. Take it again. Relevez-le vite. Take it, madame. Laissez-la au sol, laissez-la au sol. Take it again. Moving. Make my life whole again. Spirit move. Take it again. Servant de Dieu, que l'huile fraîche descende sur toi. Que le feu de Dieu s'allume dans ta vie. Take it. Moving now. Oh, make my life again. My life whole again. Holy Spirit, move me now. Spirit, move. Spirit moving now. Spirit move. Laissez-la au sol. Laissez-la. Amenez un pagne et couvrez-la un pagne. Quand l'onction de Dieu a touché ma vie en 1993, alors que j'avais en 92, alors que j'avais 33 ans, le pasteur Béni, qui connaît le pasteur Béni? Il a dit ceci: tout celui qui a été touché ce soir, qu'il fasse une offrande d'alliance, qu'il se connecte à l'alliance de mon Dieu. Ce jour-là, je n'avais que $20 dans ma poche. Écoutez bien cette histoire. J'ai pris $20. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai déposé dans les paniers. Et je parlais. Seigneur, bénis ma vie financièrement.